Hey, salut à toi. Eh bien, tout d'abord, j'espère que tu es en pleine forme et surtout en meilleure forme. Je te dirais que notre petit CAC 40 qui s'est effectivement bien gamellé depuis les dernières annonces politiques, hein. On parle effectivement du choc de la dissolution sur notre petit CAC 40, hein, qui, après avoir volé vers les 8000 points pendant un brave moment, a chuté de près de 500 points pour s'établir en ce lundi 17 juin 2024 à 7537 points. Dis donc, hein. On renoue avec les scores que nous avions aux alentours du mois de février 2024. C'est pas folichon, folichon tout ça. Bref, une belle baisse, pour ne pas dire une dégringolade, hein, face à laquelle je t'invite surtout, mon ami, à ne pas paniquer et à ne pas tout vendre, s'il te plaît. Et en effet, c'est maintenant que l'état d'esprit de l'investisseur boursier doit se mettre en marche automatique. Et tu vas me dire, mais pourquoi je te dis ça? Eh bien, tout simplement parce que les crises ponctuent la vie de toute boursicoteuse ou boursicoteur. En effet, si on regarde un peu la vie de notre petit CAC 40, hein, pour rester focalisé sur celui-ci, eh bien, on voit qu'il en a vu passer un bon paquet de crises, hein, qu'il en est toujours sorti bien plus fort à chaque fois. Comme on dit, hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors, il est vrai que les performances passées ne sont pas forcément représentatives du futur, mais bon, jusque-là, en tout cas, ce fut toujours le cas, et depuis, ben, on se rend compte, hein, belle lurette, hein. Tu vas me dire, et pourquoi ne pas vendre? Eh bien, tout simplement car c'est maintenant que les soldes arrivent, mes amis, hein. Donc, c'est clairement bien plus le moment de renforcer ses positions ou d'en acquérir de nouvelles, plutôt que de vendre sous stress avec d'incroyables moins-values. Alors, bien sûr, on est d'accord, ce n'est jamais agréable, hein, de voir ces plus-values latentes fondre comme neige au soleil, voire même passer à moins-value, et surtout d'y remettre une pièce dedans. Ça, c'est le truc psychologique assez compliqué quand même. Mais rappelle-toi toujours, toujours, mon ami, ce vieil adage, hein, il faut acheter au son du canon et vendre au son du violon. Et vu qu'une des règles d'or en trading, c'est d'adopter une démarche tout simplement robotisée, eh bien on prend les mêmes et on recommence, mon ami, avec notre étape habituelle numéro 1, l'étape de l'analyse des plus belles chutes du CAC 40 sur cette dernière année. Alors, eh bien, directo, ton site de trading préféré, hein, pour moi c'est Boursorama, et ensuite, eh bien, tu vas attraper les entreprises du CAC 40 pour commencer, et donc tu vas sélectionner les plus belles chutes sur la dernière année. Et grâce à cette petite chute, eh bien, nous avons la chance d'avoir un listing un peu plus étoffé de ce que nous avons d'habitude, et ça c'est particulièrement cool, hein. Alors, au vu de ce petit listing, eh bien, je m'aperçois que traîne un beau petit Léonard, pardon, Vinci, je voulais dire. Peut-être le fait que je sois dans les travaux en ce moment m'attire naturellement vers ce petit titre, mais je te propose donc qu'on prenne aujourd'hui un petit moment pour regarder le petit Vinci, puisque celui-ci a enregistré sur la dernière année une belle baisse de près de 10%. Eh bien, quelle efficacité, mes amis, puisque nous venons de finaliser l'étape 1, l'étape tout simplement ciblage d'une action ayant subi une grosse chute sur la dernière année. Donc ça, c'est fait avec le ciblage de notre petit Vinci pour aujourd'hui. Et du coup, ben, c'est parti pour l'étape numéro 2, l'étape de la constitution de notre petit panel d'actions concurrentes et de l'analyse naturellement du cœur de métier de ces petites sociétés. Alors pour ceci, ben, toujours fastoche, hein, à partir du listing qu'on a précédemment, on va cliquer sur le petit Vinci afin d'ouvrir sa belle fiche valeur. Et à partir de cette fiche valeur, eh bien, on peut voir que notre petit Vinci fait partie de la belle famille de la construction lourde. Bon, en gros, c'est pas de la bricolette du dimanche, là, c'est effectivement du costaud, mon ami. Et pour trouver ses petits copains à Vinci, eh bien, il suffit de cliquer sur cette fameuse construction lourde, et paf, apparaît comme par magie le petit listing d'actions concurrentes ci-dessous, où je ne vais cibler, si tu veux, que les actions estampillées SRD ou services de règlement différé, si tu te rappelles. Tout simplement car les sociétés, pour être éligibles à ce fameux dispositif, doivent valider un certain volume de capitalisation et de liquidité, ce qui sécurise d'une part nos prochaines trades et surtout nous évite également à perdre du temps à analyser des actions qui seraient tout simplement inutiles. Et ça, ben, c'est plutôt pas mal. Et donc, on aurait donc dans notre petit panel trois belles sociétés, enfin plutôt trois énormes sociétés, avec Bouygues, Eiffage et le petit Vinci, naturellement. Alors maintenant qu'on a constitué notre petit panel avec ces trois sociétés, on va pouvoir regarder un petit peu sur quoi on va potentiellement trader. Alors, eh bien, commençons par l'heureux élu du jour avec Vinci. Ben, celui-ci, c'est quand même le numéro 1 mondial de prestations de construction, concessions et services associés, avec une répartition de son chiffre d'affaires de la manière suivante. Avec 45% pour Vinci Construction, donc en gros, là, c'est la conception et la construction d'ouvrages dans le bâtiment génie civil hydraulique. Et il s'occupe aussi de nos routes, autoroutes, voies ferrées, avec malheureusement des trains qui ne circulent pas assez à mon goût, mais bon, mais aussi production de granulats et d'aménagement urbain. Ensuite, on a 37% pour Vinci Énergie et Cobra IS qui s'occupent de la conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergie et de télécom notamment, hein, comme par exemple actuellement un projet de câble sous-marin pour relier la France et l'Espagne, hein, c'est fou ça. 17% ensuite pour Vinci Concessions avec la gestion déléguée d'infrastructures, avec notamment les autoroutes du Sud. Ça c'est bon, ça rappelle les vacances. Et Cofiroute également. Il s'occupe aussi des parcs de stationnement et des aéroports.
Le reliquat, un petit pourcent, concerne la promotion immobilière, résidentielle et d'entreprise et les résidences gérées. Pour la répartition géographique de ce petit, il est bien étalé, avec quand même 43% en France, 9% au Royaume-Uni, 7% en Allemagne, 5% en Espagne, 14% dans le reste de l'Europe, 8% en Amérique du Nord, 6% dans l'Amérique centrale et du Sud, 4% en Océanie, 2% en Afrique et 2% en Asie. Bref, il est bien étalé ce petit, avec naturellement une prédominance en France, faut pas déconner. Sans transition aucune, concernant Eiffage SA, lui, il est le 5e groupe européen de BTP et de concessions. Le concernant, il fait 37% de son chiffre d'affaires sur la construction et l'entretien d'infrastructures de transport et de génie civil, routes, autoroutes, ponts et voies ferrées. Et le groupe commercialise lui aussi des granulats enrobés et liants. Bref, tout ce qu'il a besoin, quoi. Ensuite, 26% est réalisé sur la conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique. Ensuite, 19% en construction et rénovation de bâtiments, habitats, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux. Puis 17% de son chiffre d'affaires se fait via la construction et la gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art. Pour le reliquat, un peu de promotion immobilière notamment. Son chiffre d'affaires lui se fait quasi exclusivement sur l'Hexagone, avec 73% en France, puis 25% en Europe et 2% pour le reste du monde. Donc, il est quand même bien moins étalé que notre petit Vinci, celui-là. Et ensuite, on retrouve Bouygues, qui, effectivement, ne fait pas que des téléphones. Avec 49% de son chiffre d'affaires, son plus gros, qui se fait via la construction et l'entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain, avec notamment une marque bien connue qui est Colas, on ne peut pas confondre avec Coca-Cola, c'est rigolo ça. Puis des activités de BTP, de travaux publics de réseau, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installation, avec Bouygues Construction, et des activités de promotion immobilière, avec Bouygues Immobilier. Et 14% par contre en télécommunications, on y est quand même, avec Bouygues Télécom, pardi, qui fait la prestation de téléphones mobiles, fixes et d'accès à Internet. 4% avec les médias aussi, avec TF1 notamment, et le reste 33% via l'énergie avec la belle société Equans, notamment acquise en octobre 2022 par notre petit Bouygues. Concernant la répartition de son chiffre d'affaires, à lui, il fait 50% en France aussi, 30% dans le reste de l'Europe, 12% en Amérique du Nord, Asie-Pacifique 4%, Afrique 2%, Amérique centrale et du Sud 1% et Moyen-Orient 1%. Bon, comme on le voit, on a quand même face à nous trois très très beaux bébés, avec une exposition peut-être un peu plus marquée par Eiffage sur le territoire français. Je le rappelle, environ 73%. Mais voilà, mon ami, on y voit un petit peu plus clair, on a constitué notre petit panel, l'étape 2 est donc finito, et donc il ne nous reste plus qu'à passer à l'étape 3, l'analyse des petits indicateurs de ces trois petites en fonction de leur bilan et de leur compte de résultats. Piocher directement, tu te souviens, depuis Boursorama, au même onglet Société, mais simplement en fait dans les chiffres clés si tu veux. Et si tu te rappelles bien, notre objectif ici est donc de sortir à minima 6 indicateurs qui seraient bel et bien validés sur 8. Alors comme la dernière fois je te passe les étapes de remplissage de l'onglet détail, on va passer directement à l'onglet global, et donc là c'est le roulement de tambour, et paf, voici donc notre petit résultat final, avec à ma grande surprise du choix, j'y croyais pas, puisque nous avons pas une mais deux sociétés qui valident notre objectif. En effet, Vinci et Eiffage sortent clairement du lot avec bel et bien 6 indicateurs validés sur 8 pour ces deux petits. Et ça, ça mérite bien quelques applaudissements quand même. Ce qui leur fait défaut à ces deux petits sont tout simplement le taux de marge, c'est-à-dire le ratio entre le bénéfice final obtenu et le chiffre d'affaires généré. Et donc, ils sont assez faibles pour ces deux petits. Mais compte tenu du fait qu'ils sont faibles pour les deux sociétés en question, on peut aisément supposer que ce taux de marge reste tout de même le taux de marge applicable moyen dans le secteur. Et oui, on ne peut pas tout avoir en diversifiant. Alors je ne te cache pas, avant d'aller faire d'autres analyses complémentaires, je peux te dire déjà le fait que le taux de marge soit presque le double pour Vinci est déjà un critère qui m'attire clairement, d'autant plus qu'on a également évoqué une exposition géographiquement plus diluée pour Vinci, ce qui lui permet d'être selon moi plus sécurisé qu'Eiffage. Pour information également, quand on regarde le résultat de Vinci et qu'on le compare au résultat d'Eiffage, eh bien on remarque rien du tout, puisque l'un comme l'autre possède une vraie stabilité et une vraie progression régulière et maîtrisée dans leurs résultats. Donc cela reste effectivement très complexe de les départager, ces deux petits. À noter toutefois une différence de taille très significative, qui se retrouve d'ailleurs au niveau de leur capitalisation boursière, pardi. Alors même si la taille est toujours sécurisante, après ce n'est pas non plus pour moi un critère prédominant. J'aurais simplement préféré en toute franchise un taux de marge bien plus élevé. Mais bon, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie.
Alors pour me rassurer et potentiellement les départager, ces deux petits, eh déjà je vais aller compléter mes quelques données complémentaires, qui sont donc la variation du chiffre d'affaires entre n et n-1 sur la même période. Et là on voit que c'est kiff-kiff et bourriquette entre les deux, puisque j'ai environ 5% de chiffre d'affaires d'augmentation sur la dernière période pour chacun. Ensuite, on arrive sur les pourcentages de distribution par rapport au cours actuel, juste pour se donner un petit ordre d'idée. Là aussi, pas de différence majeure, puisqu'on est à environ 5% de distribution également par rapport au cours en vigueur. Et pour finir, concernant la croissance du dividende, si on regarde celle du petit Vinci, on voit une énorme régularité, ce qui est plutôt pas mal, avec une belle augmentation assez régulière, abstraction faite de la crise du coronavirus. Pour FH, par contre, on partait de bien bas, d'où le chiffre exorbitant qu'on a à l'écran, puisque les dividendes de 2019 avaient tout simplement été annulés suite à la crise Covid. Un choix que n'a par contre pas fait le conseil d'administration Vinci, qui a poursuivi son maintien malgré un réajustement. Donc là non plus, je n'aurais pas d'avis, si ce n'est un petit point complémentaire quand même pour Vinci dans sa régularité. Ensuite, on peut éventuellement aller faire un petit tour du côté des analystes Boursorama, savoir ce qu'ils en pensent de ces petits titres. Et du coup, on se retrouve avec quoi? Une recommandation à l'achat pour Vinci, avec un objectif de cours à 134,61%. Mais pareil pour FH, une recommandation à l'achat, avec lui par contre un objectif de cours à 133,95 euros, qui est donc plus faible que le précédent, mais compte tenu du cours actuel, cela nous permettrait par contre de faire une plus grande plus-value. Toutefois, le seul truc que je retiendrai ici, c'est simplement deux recommandations fortes à l'achat sur ces deux titres. Eh bien, écoute, compte tenu de ces difficultés à les partager, je pense que nous pouvons prendre 3 secondes complémentaires pour analyser les coups courbes de ces petites. Alors, eh bien, notre petit Vinci, quand on regarde son évolution sur 20, 10, puis 5 ans, on s'aperçoit qu'au global, nous sommes plutôt en phase d'ascension, ce qui est plutôt bien, sans compter qu'il y a 5% de la valeur du cours qui est distribuée dans le cadre d'un petit dividende, donc c'est plutôt pas mal ce schéma. Ensuite, eh bien, comme d'habitude, je dresse une ligne droite sur la courbe à 5 ans pour voir que le cours à ce jour n'est pas un cours trop élevé. Donc ça va quand on regarde, puisqu'on s'aperçoit que depuis le mois de janvier, nous sommes au-dessus de ce niveau, donc la possibilité que nous arrivions à un niveau supérieur au cours du jour semble effectivement assez réaliste. Donc pour ce premier point, c'est quand même OK. Ensuite, on va regarder le fameux RSI 14 qui, si tu te rappelles, nous indique en zone rouge une zone de surachat, ce qui sous-entend que le cours va bientôt chuter. Et en zone verte, par contre, comme nous sommes actuellement, eh bien, cela indique une zone de survente, une zone anormale de vente, qui suppose donc un cours qui va remonter très prochainement. Donc au vu de cet indicateur, nous aurions tout intérêt à acheter. C'est le signal qu'il transmet en tout cas. Et le petit dernier, donc le MACD, je grossis un peu la courbe pour mieux voir, et celui-là, donc pour rappel, la ligne rouge elle constitue ce qu'on appelle le signal, et en bleu, ça représente la ligne MACD. Et bref, dans son utilisation à cet indicateur, on dit que quand la ligne bleue traverse le signal par le bas, cela annonce une position à l'achat, car le cours va augmenter très prochainement, et quand la ligne MACD traverse le signal par le haut, cela annonce une chute, donc il faut vendre rapidement. Donc via la MACD, on s'aperçoit qu'il y avait effectivement la coupe du signal avant sa chute, mais par contre, actuellement, nous ne pouvons tirer absolument aucune hypothèse, puisque pour l'instant, ils sont simplement séparés. Donc les seuls indicateurs exploitables ici dans cette brève analyse constitueraient le RSI, qui nous conseillerait donc d'acheter assez rapidement, et notre support, qui nous indique que même si on achetait maintenant, on ne serait normalement pas positionné à un niveau trop élevé pour le petit Vinci. Il a décidément tout pour me plaire, celui-ci. Et faisons donc notre petit comparatif par rapport à FH. Donc déjà son graphe sur 20, puis 10, puis 5 ans. Donc là déjà, tu vois, je vais être un peu chiant, mais malgré toutes les bonnes explications possibles, j'ai un gros problème, toujours d'ailleurs, quand je vois que le cours antérieur était monté plus haut que le cours actuel. Ça m'énerve et ça me fait mal, tu vois, peut-être simplement par compassion envers tous les pauvres investisseurs qui ont pu subir cette situation, et ça me met un peu le doute quand même. 2020 fut effectivement une année de doute également pour Vinci, mais qui a su faire mieux actuellement. Donc, je dirais, ça fait un point de plus quand même pour Vinci. Dans l'attente, j'arrête de râler et poursuivons donc notre analyse. Et au final, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, par rapport au support au dernier cours de ce jour, pour FH, soit 86,22 euros, on s'aperçoit qu'il a eu, en tout cas, fait bien mieux récemment, on peut dire aux mêmes périodes à peu près que Vinci, avec simplement une petite mauvaise passe courant fin 2023, début 2024. Concernant son RSI, à ce petit, zone verte également pour lui, comme tu peux le constater, ce qui sous-entend donc un cours qui risque de remonter prochainement, car en survente actuellement.
Et pour le MACD, on peut effectivement faire le même constat que précédemment, avec la constatation tout simplement de la traversée non pas de Paris mais du MACD sur le signal, ce qui était donc tout simplement annonciateur de la chute actuelle. Mais pas de signal d'achat encore à ce stade, par contre non plus, les courbes demeurant toujours séparées. Bon, juste qu'il y a une tendance à la baisse. Bon, eh bien, on en pense quoi au final de ces deux petits? Eh bien, à titre personnel, et simplement, je te dirais pour sa plus grande capitalisation boursière, donc ses plus gros chiffres, pour son taux de marge quasiment du double des Fage, et également parce que sa courbe me semble plus sexy que celle de Fage, eh bien, je peux t'indiquer que je vais donc très prochainement me mettre à la construction avec Vinci. Et j'ai envie de te dire, d'ailleurs, eh bien, Vinci, le cœur t'en dit également. Bon, le jeu de mots pourri, c'était important pour conclure cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est donc le moment de la citation de Robert Kiyosaki, qui m'avait mis quand même une petite baffe quand je l'avais lu, donc eh bien, je te la partage. Les gens n'aiment pas l'idée de penser à long terme, et beaucoup cherchent désespérément des réponses à court terme parce qu'ils ont des problèmes d'argent à résoudre aujourd'hui. À bon entendeur, salut!